Malheureusement, pour le grand public, c'est encore beaucoup d'efforts, alors que l'écologie, c'est avant tout du bon sens. Je suis Julien, je suis le fondateur et CEO de la marque DotDrops. DotDrops, c'est avant tout un design qui a été créé en 2008 par mon père et que j'ai commercialisé avec une première vie un peu classique. Et en 2019, on a décidé de renverser la table, de faire pivoter le projet vers une éco-conception. Et aujourd'hui, DotDrops, c'est une valise qui a été éco-conçue avec un impact environnemental qui est 60% inférieur à celui d'une valise classique. C'est une valise durable qu'on garantit 20 ans, qui est réparable à l'infini, où on engage nos clients avec nous à faire durer un produit pour faire en sorte qu'il ne soit pas remplacé par un produit neuf. On s'est lancé en mai 2022 avec une campagne Ulule et depuis, on essaye de faire grossir notre communauté de clients voyageurs. Les défis pour l'éco-conception, c'est de bien comprendre et de bien analyser le cycle de vie du produit. Parce qu'aujourd'hui, les produits ne sont pas forcément faits pour durer et surtout, on se rend compte que le client, c'est pas forcément ce qu'il attend. Aujourd'hui, nous, notre éco-conception, c'était la durabilité et on savait que ça passait par la réparation et on a fait en sorte de simplifier complètement le schéma d'assemblage de notre produit. Donc on a dû revoir toute la construction d'une valise avec nos fournisseurs et comme on ne trouvait pas de bons assembleurs, on s'est dit on va l'assembler en France et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc depuis mai de l'année dernière, on a recréé une ligne d'assemblage qui correspond à notre éco-conception, c'est-à-dire une valise ultra simple à assembler et donc ultra simple à réparer. Exactement, 95% aujourd'hui des pannes que nos clients vont rencontrer, ça va être le plus souvent des pièces détachées, principalement les roues ou la canne télescopique, et avec un outil qui est comme une clé Ikea, une petite clé à laine, il va pouvoir très simplement dévisser les roues et les revisser. Et dans notre système complètement digitalisé, dans notre process, il n'a pas besoin de dire je suis client Intel, j'ai telle garantie, j'ai telle preuve d'achat. On le connaît et en fait, il a juste à cliquer sur un bouton et on lui envoie la pièce détachée. Alors, moi, ma manière de voyager au quotidien, elle est depuis très longtemps orientée sur le vélo, parce que j'habite Strasbourg et Strasbourg, c'est historiquement la ville du vélo. Donc, on a cette culture du vélo. J'ai la chance de pouvoir aller à mon bureau en train, c'est un quart d'heure de train, donc les mobilités douces et le train, c'est des choses qui me parlent depuis longtemps. Mais c'est vrai que nous, on a un produit durable et derrière, ce qu'on essaye d'apprendre avec nos clients, c'est le voyage durable. Et on communique beaucoup sur le fait d'être touriste dans sa propre ville, être touriste dans sa propre région, dans son propre pays, ça a du sens parce qu'on redécouvre des lieux, on redécouvre des endroits qu'on ne connaissait pas ou auxquels on n'aurait pas pensé. Et de manière globale, c'est vrai que c'est bien peut-être de ralentir le rythme auquel on prend l'avion. Aujourd'hui, il faut peut-être se poser des questions, partir de Strasbourg jusqu'à Barcelone pour 15 €, ça ne va pas dans le sens de l'histoire. Clairement, l'éco-geste pour moi, c'est faire de la réparation une alternative au remplacement. Aujourd'hui, quelle que soit la typologie de produits de biens de grande consommation, d'équipements, il y a sur le marché des alternatives de réparation. Et il y a un vrai gain environnemental, ça tombe sous le sens, mais c'est comme la seconde main. Tout produit qui n'est pas fabriqué et tout produit pour lequel on allonge la durée de vie, soit en le réparant, soit en achetant un produit de seconde main, ça évite de consommer de la ressource, ça évite de consommer de l'énergie et ça allonge la durée de vie. Donc clairement, l'éco-geste pour moi, c'est du bon sens. C'est quand j'achète, est-ce que mon produit est durable? Ok, peut-être qu'il est à 50% de remise, peut-être qu'il va être à 9,99 €, mais est-ce que c'est un bon investissement sur le long terme si je suis obligé d'en racheter 5 par rapport à un produit durable où je vais le payer un peu plus cher, mais je vais sur le long terme m'y retrouver financièrement et la planète aussi, puisqu'au final, mon produit, il aura duré 5 fois plus longtemps que le même produit pour le même usage.